Non, les gars, c'est pas possible. Diego Simeone qui a essayé de rentrer dans la tête de Vinicius en disant que Florentino va le virer et qu'en gros, il lui avait prévenu. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Diego Simeone, et qui est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, il a dit de sa propre bouche, Vini, Florentino va te dégager, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, c'est pas un joueur, c'est Diego Simeone, et tu t'étonnes qu'il perde. Le pire, les gars, c'est pas tout. Regardez, après, il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce que t'entends les fans qui sont en train de te huer? Les gars, il veut trop l'éteindre. Vini, écoute la foule, et écoute les huées qu'il y a envers toi. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je croyais que Mobutu, les gars, était l'antagoniste qui allait mettre fin à tout ce que le Real Madrid avait créé. Mais ce n'était sans compter Diego Simeone, les gars. Comment c'est possible de venir à un tel point de haine? Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie de dire haut et fort à un joueur, ton directeur, il va te virer. Et écoute-moi. Non, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Mais en fait, là, attends, peut-être je suis le seul fou. Peut-être que je suis le seul fou, mais je pense pas. Ouf, là, ils ont perdu, parce que là, les gars, c'était pas possible. En fait, quand est-ce qu'on a pu banaliser ça? Jusqu'à ce que Xabi Alonso soit obligé d'intervenir. Par frustration, durant le match, à plusieurs reprises, Simeone a voulu dialoguer avec Vinicius. La première fois, il lui a dit « Vini, Florentino va te mettre à la porte, tu te souviens, je te l'avais dit. » La deuxième fois, il lui a dit « Vini, écoute la foule. J'entends des sifflements. » Vu que pour ceux qui sont pas au courant, Vinicius se fait quand même pas mal siffler ces derniers temps par le Santiago Bernabéu, même en temps global. Forcément que Xabi Alonso a été obligé d'intervenir en lui demandant d'arrêter de parler avec son joueur. Quel joueur subit ça de nos jours? Il subit par les joueurs sur le terrain. Et même en dehors par les réseaux. Il subit par les arbitres. Et maintenant, pas frustration. Vu que l'Atlético Madrid n'avait plus rien à faire, ils savent que la seule solution c'est quoi? Rentrer dans la tête de Vinicius. Le faire sortir de son match. Et à quel point c'est pitoyable. Venant d'un aussi grand sélectionneur. Aussi grand sélectionneur, bien évidemment, vis-à-vis de sa carrière, de son histoire. Mais au final, l'homme reste le même homme. Franchement, Vinicius, la vérité, je rêve tout simplement du jour où tu reviendras à ton meilleur niveau. Le niveau que tu nous avais montré, le niveau ballon d'or. Et que tu fasses fermer des bouches. Parce que là, en fait, il y en a beaucoup trop qui sont ouvertes. Regardez ce qui a été dit, la famille. Regardez ce qui se passe en dehors des terrains autour de Vinicius. Diego Simeone qui s'est permis de toucher Vinicius et de lui dire, je cite, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Alors les gars, je prends pas la défense de Vinicius. Mais comme je vous ai dit, tant que Vinicius ne réglera pas ses problèmes extra-sportifs, c'est un peu sportif, on va pas se mentir, mais tant qu'il ne dira pas s'il veut tout simplement continuer l'aventure du côté du Real Madrid ou pas, je trouve que les performances de Vinicius n'iront pas bien. Parce que ça fait un certain temps que Vinicius il marque pas énormément. Lors du dernier match, il a fait un bon match. Mais ce qui manque à Vinicius cette année, c'est cette régularité. Enchaîner 2, 3, 4 bons matchs. C'est à chaque fois les montagnes russes avec lui. On a l'impression de retrouver l'ancien Vinicius. C'est vrai qu'il a toujours été nerveux comme ça. Mais sportivement, il avait passé un cap. Il avait cette rigueur. Et cette rigueur-là, j'ai l'impression qu'il l'a perdue. Pour tous ceux qui lui trouvaient des excuses, comme quoi il manquait un numéro 9. Là, maintenant, le numéro 9, il est présent. Il y a le point de fixation. Il est dans les bonnes conditions. Donc, faut se le dire. Quand Vinicius fait des mauvais matchs, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui cloche, il faut aussi le dire. Donc, à Vinicius de régler ses problèmes ailleurs pour être performant sur le terrain. Parce que je pense que dans son cas, il y a un lien. L'Atlético Madrid, rentrez chez vous. On vous a toujours dit que vous étiez nos petits, qu'on n'a pas un vieux poison avec une tête de noisette qui joue 90 minutes chaque match sur le terrain, même quand il est bousillé. On vient de les éteindre 2-1 avec un coup franc de Valverde somptueux qu'il a tiré comme si c'était Roberto Carlos avec une célébration de fou du bus juste après. Le Real Madrid a un nouveau visage quand Mbappé n'est pas là. Regardez, on a enfin retrouvé le si beau harambol de Ancelotti qu'on aimait tant mais qu'on pouvait pas faire quand il y avait Mbappé. Tout simplement parce que ce tocard ne doit pas se sentir concerné sous prétexte qu'il marque 60 buts toutes les années. Mais la vérité c'est que quand il n'y a pas un tocard de joueur qui monopolise tout le jeu et qui empêche l'éclosion de ses coéquipiers, on peut mettre 60 buts facilement avec le collectif sans avoir besoin de ce moins que rien. En fait je suis tellement heureux, pas parce qu'on a retrouvé un grand Real Madrid, non, on va pas se mentir, on n'a pas fait quelque chose de grand aujourd'hui. C'est juste qu'on est encore une équipe des grands soirs, mais regardez la solidité défensive qu'on avait alors que de base c'est notre point faible. Mais vous savez c'est pourquoi ça? C'est parce que la défense ça commence par l'attaque, c'est les attaquants qui lancent la première défense de l'action. Et ça quand on vous le dit, vous aimez bien dire oui mais à croire c'est la faute à Mbappé si on prend 3-4 buts par match. Bah oui c'est sa faute parce que la défense commence par l'attaque. Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra
et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. On dirait bien que dimanche, ça va être classico. Victoire du Real Madrid face au Patético de Madrid. C'est vrai qu'on a tremblé. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux. Mais le plus important, ça a été la victoire là aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, Valverde, il a mis un pétard en 4K. Je vous le mets carrément en vidéo. La balle, elle part super vite. Regardez. Au Black, impossible qu'il l'arrête. D'ailleurs, j'ai kiffé le match de Valverde. Solide quand même défensivement. Même si c'est pas forcément son poste en tant que latéral droit, il arrive à dépanner, toujours le bon état d'esprit. Et il est aussi passeur décisif dans ce match-là. Un but, une passe D incroyable. Un autre joueur qui est en pétard en ce moment, Rodrigo, auteur d'un but face à l'Atlético de Madrid là aujourd'hui. De ses 5 dernières titularisations, c'est but face à Manchester City, but face à Alaves, passe décisive face à Séville, 2 passes décisives face aux Betis. Et aujourd'hui encore buteur. D'autres joueurs il faut qu'ils se réveillent, se concentrer davantage sur le football, peut-être régler l'extra sportif pour mieux se concentrer sur le sportif, que les adversaires s'en servent, et ça je vais en parler dans une vidéo. Encore une nouvelle fois, merci à Thibaut Courtois qui nous a fait énormément d'arrêts dans ce match-là. C'est très bien que les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Pas ça qui va déterminer le match de dimanche, ce sera un tout autre match, on sait très bien que le Classico, c'est un goût particulier. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Garcia. Quand même une logique défensive, tout le monde défendait, tout le monde attaquait. J'espère qu'on va monter crescendo et ramener de la régularité du côté du Real Madrid et pas cette suffisance qui m'irrite. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. À un moment donné, il faut dire les termes. Ce joueur-là, il n'a plus le niveau pour jouer au Real Madrid. Et je me demande même quel grand club va venir le chercher. Qui va venir le chercher? À part Chelsea, c'est bête là, parce qu'ils ont l'argent, ils s'en foutent. Mais qui va venir le chercher? En tout cas, le Paris Saint-Germain, ils ne vont pas venir le chercher. Le Barça, c'est mort. City, tout ça, c'est mort. Déjà, avec son comportement, qui va venir le chercher? Avant, c'était son comportement, mais là, même son niveau de jeu, il est catastrophique. Si je pèse mes mots. Et même le Real, je dirais, ils sont catastrophiques. Qui a regardé leur match ce soir? Qui a regardé leur match? C'est une honte de jouer comme ça pour le Real Madrid. Un si grand club, jouer comme ça, c'est une honte. Juste avec ça, on doit vous retirer au moins 3 Ligues des Champions que vous avez fait ce soir. Défense bas contre l'Atlético. Aujourd'hui, c'est vous, vous avez joué comme eux. D'habitude, vous les reprochez de défendre bas, vous avez fait la même chose aujourd'hui. Plus jamais de votre vie, vous reprochez à une équipe de défendre bas contre vous. Voilà, moi, c'est juste ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est du haram ball, comme on dit. C'est une honte. C'est une honte. En tout cas, dimanche, arrêtez d'espérer dimanche. Parce que dimanche, on va remettre un score, les gars. C'est impossible qu'on perde comme vous. Vous êtes trop nuls. C'est une dinguerie. Alors, lui, 19 matchs sans met un but. Même pas un but. Diego Simeone aussi, au lieu de se concentrer sur ses joueurs, il se concentre sur Vinicius Junior, les gars, lors du derby face au Real Madrid. En gros, il a dit à Vinicius, Vini, Florentino va te virer. Souviens-toi que je te l'ai dit. Les gars, c'est n'importe quoi. En plus, Vinicius, dans son match, il n'a même pas marqué, il n'a même pas eu besoin de marquer. Le Real, ils ont gagné le derby au final. L'Atlético, en vrai, ils ont joué, ils ont essayé, mais ça n'a pas suffi. Ils ont été dominateurs. Mais c'est ça, dans le football, dominer n'est pas gagner. Donc vous êtes venu. Donc vous vous êtes pas arrêté aux demi-finales avec l'Atlético, vous êtes venu. Eh ben vous allez être servi. Un match calamiteux de sa part, mais on le sait contre nous, bizarrement, il va se transformer en Neymar Prime. Mais c'est pas grave, je veux un Vini de qualité dimanche. Après ce qu'on a fait à Bilbao, moi ça me surprend que le Real soit quand même qualifié. Je pensais qu'ils allaient se défiler, qu'ils allaient laisser l'Atlético gagner, mais non. Ils se sont dit, vas-y, on va tester. Vous vous rappelez le Classico que vous avez gagné en Liga il y a quelques mois? Vous allez venir nous expliquer ça en Supercoupe. Un trophée qui nous appartient et qu'on ne va pas lâcher. Rappelez-vous de la démonstration qu'on a fait à Bilbao. Ce qu'on vous réserve, c'est rien encore. C'est rien. Le meilleur Brésilien du monde, c'est lui. Il va montrer à Vinicius
Est-ce que c'est un vrai attaquant sur le couloir gauche? Parce que oui, il n'était pas là la dernière fois que vous nous avez affronté en Liga. Et franchement, comme on a bon cœur, on débutera le match avec Rooney et pas Lamine. Hein. Franchement, à quoi bon? À quoi bon mettre Lamine Yamal pour pondre vous? Honnêtement, bon. À dimanche les Madrilènes.